Coucou, on est samedi 4 septembre 3 septembre, pardon. On est samedi 3 septembre et c'est le moment de démarrer un nouveau vlog, septembre-octobre comme vous le savez. Je suis très contente moi d'avoir repris le travail, d'avoir recommencé à vous retrouver. La reprise est intense, donc c'est chouette, je m'en plains pas, au contraire. J'ai déjà repris un petit peu le rythme et ça fait du bien. Moi j'adore le mois de septembre, j'adore la période de la rentrée. Souvent c'est celle des bonnes résolutions, etc. C'est un peu le deuxième nouvel an de l'année. Bon, pas de bonnes résolutions pour moi cette année, je continue sur ma lancée, mais en tout cas j'aime bien cette espèce d'énergie qu'il y a en début d'année. Donc c'est très chouette, j'ai hâte de voir ce que nous réserve ce mois de septembre. Ça risque d'être intense encore là, les 2 prochains mois. Je suis en train de planifier plein de choses, que ce soit à titre perso ou pour le magasin. Donc j'ai hâte de vous emmener avec moi. Je ne désespère pas d'avoir le temps de faire de la couture et du tricot, mais ça... un jour peut-être. Hier c'était apéro tricot et clairement mon cerveau n'était capable que de faire ça, voilà, des échantillons, parce que mon gilet Nal je l'adore mais il me demande beaucoup trop de concentration, donc je pense que je vais essayer d'avancer dessus demain et lundi quand je serai un peu posée, et si j'ai attaqué un petit amigurumi en crochet, mais voilà, rien de plus. Donc voilà, pour les projets qui avancent doucement mais sûrement, c'est pas grave. J'aimerais bien essayer de me coudre un top Napa. Donc là j'ai imprimé le patron, c'est hyper pratique quand même de pouvoir imprimer en A0. J'ai imprimé le patron, il faudra que j'essaie de le découper. Si je peux découper les pièces aujourd'hui je le fais, mais il y a peu de chance parce que j'ai un cours de couture particulier cet après-midi. Donc on verra, mais voilà, je me mets pas de pression, chaque chose en son temps, les choses se font à leur rythme. Et moi je vis toujours ma meilleure vie, donc c'est chouette. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à tout vite, je vous emmène avec moi en balade autant que possible et je vous fais des gros bisous en attendant. Coucou, on est samedi 10 septembre, donc c'est la fin de la 3e semaine de reprise depuis les vacances. Je n'ai évidemment encore pas vu passer la semaine, on a repris les cours, donc le mardi on a repris les cours de couture collectif et c'est très chouette avec une série de nanas qui sont vraiment super, donc on va passer des super mardis soirs. J'ai eu pas mal de cours particuliers cette semaine, on a fait aussi le retour des cours de crochet ce matin, apéro crochet, apéro non, goûter crochet cet après-midi, promis je n'ai pas bu d'alcool. Voilà, donc une super semaine encore qui s'est trop bien passée. Voilà, demain on va fêter l'anniversaire de mon neveu, donc ça va être très sympa. Et puis lundi je vais aller au cinéma avec une copine, donc voilà, un petit programme tranquille pour la fin du week-end. Là ce soir mon cher et tendre est au restaurant avec des copains. Et du coup, moi, je vais en profiter pour me faire une petite soirée tricot série, c'est très bien. Voilà, je suis en train de me faire à manger et après je vais aller me poser avec mon tricot. J'avance bien dans mon gilet Parodia. Donc là, ça y est, j'ai attaqué les diminutions, les raglans. Donc plus les rangs passent, moins j'ai de mailles à tricoter, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il me reste, je crois, une 40aine de rangs à faire. C'est pas reposant parce que même sur les rangs de retour, il faut compter, donc... Voilà. Mais j'ai bon espoir de réussir à le finir. Ensuite j'espère pouvoir prendre le temps de finir mon châle qui est en attente depuis plus d'1 an pour ensuite passer à autre chose. Voilà, côté couture j'ai quand même cousu un top Napa de 13 coquelicots parce qu'on a fait un apéro couture, décidément j'ai du mal, autour de ce patron jeudi soir, donc j'en ai profité. Il faut juste que je termine l'ourlet et que je fasse les boutonnières, donc j'espère pouvoir le faire la semaine prochaine. Voilà, côté couture bon ça avance pas
autant que ce que je voudrais, mais ça va le faire. Et puis j'ai un petit amigurumi à faire pour un bébé qui est né cet été. J'avais bien commencé, là j'ai voulu le reprendre pendant le goûter crochet. Et puis en fait je savais plus où j'en étais, donc j'ai tout défait. Voilà, donc il faut que je recommence. Mais bon, voilà, pour les petits projets en cours, j'espère que vous allez bien. Si, petit miracle, hier soir j'ai quand même pris le temps parce qu'Elia avait un ami à la maison pour une partie de jeux de société. Donc pareil, j'étais posée tranquille dans le salon, j'ai pris le temps de faire un article sur mon blog. Truc qui n'était pas arrivé depuis janvier, incroyable. Donc voilà, le blog reprend un petit peu du service. Je promets pas d'être très régulière, mais je me demande si demain je me motiverai pas pour faire un article du dimanche, parce que ça me manque beaucoup, cette formule, voilà. Donc avec un petit peu d'organisation, je peux peut-être m'arranger pour y arriver. Et j'ai chargé toutes les vidéos du vlog de juillet-août sur l'ordinateur. Il n'y a plus que le montage à faire. J'avoue que je voulais le faire ce soir, mais en fait je suis fatiguée. Donc je pense que je vais juste me poser dans le canapé et regarder une série. Mais on n'est pas à l'abri quand même que j'arrive à monter ce vlog dans le week-end. Voilà, bon, j'arrête de blablater. Je vous fais des bisous et je vais aller surveiller mon riz qui cuit. Hello, bon, je vous épargnerai pas ma tête rouge et transpirante d'après séance de sport. Je suis en train de prendre mon petit déj, on est mardi 13 septembre. Il est pas tout à fait 9h du matin, je suis un petit peu à la bourre et ça faisait longtemps. Voilà, ce matin mon cher et tendre époux est parti pour 3 jours de tournée. Ça fait des mois qu'on n'a pas été séparés pendant 3 jours, donc ça fait bizarre. Mais voilà, du coup, et ça va passer très vite parce que ce soir j'ai cours de couture collectif, donc c'est très chouette, ça c'est vraiment cool. J'ai hâte de retrouver mes élèves, mais du coup je vais rentrer tard à la maison. Demain soir je mange avec des copines et jeudi c'est apéro tricot, donc autant dire que mes 3 sœurs et solo vont passer très vite. Par contre j'espère quand même réussir ce soir, vu qu'il n'est pas là et que je vais pas rentrer si tard que ça non plus. J'espère pouvoir avancer dans mon gilénal. J'ai essayé de vous le montrer, alors je vais essayer de vous le montrer sans le mettre dans ma tasse de café, parce que je suis capable. En gros, donc j'ai réuni, oui je suis en tenue de sport, donc j'attaque en fait, enfin, j'en suis au raglan, donc là j'en suis au rang numéro 30 sur 60, ça va de plus en plus vite et c'est vraiment chouette. En gros pour vous montrer, donc là, on a le devant et on a les manches, donc ça commence à ressembler franchement à un gilet, voilà. Donc j'ai très très bon espoir de réussir à avancer bien ce soir, sachant que les rangs vont de plus en plus vite à faire. Donc c'est très cool, je me suis remise dans une série, là, 10%, donc une série française, qui est plutôt agréable à regarder en tricotant. Donc voilà, je suis vraiment rouge ce matin, je suis désolée. Et je suis vraiment très à la bourre. Bref, voilà, et il repart encore 3 jours la semaine prochaine, donc on va voir, je pense que ça va être tout aussi intense, mais bon, bref, peu importe. Voilà, donc j'essaie d'avancer tant bien que mal dans mes projets tricot, je suis en train de me dire que j'ai beaucoup de choses à faire. En gros là, idéalement, il faudrait que je rattaque une paire de chaussettes pour samedi, parce que j'ai un cours, et que j'ai plus de brouillon en cours pour montrer à mes élèves, donc ça il faudrait vraiment que je m'y mette. J'aimerais finir ce gilet parodie, une bonne fois pour toutes. Mais je tiens le bon bout, j'aimerais finir mon châle qui traîne au magasin et voilà, que je garde pour les midis. Après, idéalement, il faudrait que j'attaque le tricot d'une couverture pour mon neveu qui va naître en novembre. Voilà, sachant que ça se fait avec des aiguilles de 6, donc ça devrait aller assez vite. Je suis en train de me dire aussi, pendant que je faisais du vélo elliptique et que je regardais le vlog de ma copine Anne-Sophie Joly-Laurier, que Noël arrive et... même si cette année je vais pas tricoter de pull pour qui que ce soit, j'aimerais bien faire le châle Bird on Feather pour ma maman avec les laine et linellen que j'avais acheté en juin. Voilà. Et accessoirement, moi j'aimerais me faire un gilet Sophie B pour moi. Voilà. Donc et ça c'est que la partie tricot. En couture, là j'ai mon top Napa qu'il faudrait que je termine, qui est en suspens depuis jeudi. Il me reste l'ourlet du bas à faire, les boutonnières et les boutons. Si je me débrouille bien, j'y arrive aujourd'hui, sachant que je vais recevoir beaucoup de colis aujourd'hui, donc je suis pas sûre d'avoir le temps. Et j'ai une jupe poulette de chez Cousette avec du tissu Listelor qui est en suspens depuis le mois de juin, que j'aimerais bien terminer pour pouvoir la porter là pendant l'été indien. J'ai commencé, si vous vous rappelez bien, en juillet, avant de partir en vacances, une robe
dont j'ai oublié le nom, mais c'était un kit fier comme un pain, une robe noire que j'aimerais bien pouvoir mettre, parce que c'est maintenant, après dans les mois qui viennent, je pourrais plus forcément la porter. Donc voilà. Donc ouais, on est bien, hein. L'histoire de ma vie, ça. Mais tant mieux, hein, parce que si j'avais du temps pour coudre et tricoter, ce serait pas bon signe pour mes affaires. Donc il vaut mieux que je manque de temps, clairement. Je voulais vraiment faire un passage express pour vous épargner ma tête affreuse et j'en suis déjà à 4 minutes de blabla. Bref, je vous dis à tout vite. Je finis de prendre mon petit déj et je file au magasin. Et je vous emmène avec moi pour la suite. Bisous. Hello, on est mardi 20 septembre, si je dis pas de bêtises, il est à 11h du matin, je profite d'un petit peu de calme au magasin pour vous faire une petite vidéo, pour vous raconter un peu le week-end. Il a été plutôt calme, on était épuisés, j'allais dire explosés de fatigue, mais oui c'est le terme, avec Elia, donc on n'a pas fait grand chose à part un tout petit peu de ménage et surtout beaucoup de repos. Voilà, cette semaine je suis toute seule en début de semaine puisqu'il est encore parti en tournée. Ce soir je vais à une remise des prix de la ville qui me remet un prix pour mon enseigne, ce qui est quand même plutôt ironique dans la mesure où cette enseigne est de nouveau en attente dans la cuisine de la réserve du magasin puisqu'elle a été percutée en juillet avant qu'on parte en vacances. Voilà, on est en train de se battre un peu avec la société qui l'a posée. Bref, donc je vais quand même y aller avec ma sœur parce que ça risque d'être sympa quand même et puis ça permet de rencontrer du monde. Demain soir, du coup, exceptionnellement, j'ai reporté le cours de couture de ce soir à demain, donc il y a cours de couture. Jeudi soir, il y a cours de tricot autour du pull 13KO de Elong avec Anna. C'est un cours en 3 étapes qu'on va faire sur 3 mois pour faire le pull ensemble. Donc ça va être chouette. Et puis demain et jeudi, il y a aussi Alfredo, le réparateur et vendeur de machines à coudre attitré du magasin qui est là. Donc voilà, une semaine déjà bien chargée. J'ai presque terminé mon gilet Parodia. Presque, il me reste 5 rangs je crois. Voilà, donc j'ai bon espoir de pouvoir faire ça ce soir tranquillement si je rentre pas trop tard. Et il est temps parce que j'ai hâte de passer à autre chose, voilà. Donc voilà. Et puis cette semaine au magasin, je vais essayer d'anticiper l'arrivée des commandes que j'ai passées encore, préparer les cours, etc. Donc je vais pas m'ennuyer. Je vais toujours pas m'ennuyer. Donc voilà. Et bien écoutez, je m'y remets et je vous dis à tout vite. Alors je vous fais une petite vidéo pour vous montrer en fait que j'ai quasiment terminé mon gilet. Hier en fait j'ai tricoté jusqu'à très tard alors que je suis rentrée tard de cours, mais j'ai fait toute la bordure et je comprenais pas très bien comment ça marchait en fait. Et en fait c'est plutôt intelligent comme montage. Alors est-ce que je vais réussir à vous montrer? En fait on a commencé par par là, quelque part par là, et on vient en fait rabattre, enfin faire des diminutions tout le long sur 9 mailles et on fait des rangs raccourcis, enfin pas vraiment des rangs raccourcis, on tricote les 9 premières mailles de la bordure, on tourne et ainsi de suite en faisant des diminutions en fait à chaque fois sur les rangs envers, les rangs endroits pardon, jusqu'à n'avoir plus que 9 mailles d'un côté et 9 mailles de l'autre. Et là il va falloir que je vienne faire un crafting pour fermer mon encolure. Voilà à quoi ça ressemble. Alors ça parle pas vraiment si vous n'avez pas suivi le patron évidemment, ce que je vous raconte c'est un peu du charabia. Mais tout ça pour vous dire qu'à part 9 petites mailles à grafter, j'ai quasi fini mon gilet et ensuite j'aurai les fils à rentrer. Mais bon, sachant que moi quand je fais des changements de fil, je fais des changements de fil en tricotant plusieurs mailles avec les 2 nouveaux fils, enfin le nouveau et l'ancien. Donc les fils sont déjà quasi bloqués et rentrés. Et il va falloir que je trouve des petits boutons et que je le bloque. Mais tout ça pour dire que ce soir, normalement, j'attaque un nouveau projet et ça c'est trop cool.
je pense que je vais attaquer le Sophie B d'Alice Hammer parce que j'ai ma copine Barbara qui m'attend pour le faire. Donc ce soir je vais faire l'échantillon. J'ai bien hâte parce que c'est un gilet que j'ai fait 2 fois, que j'adore. La première fois c'était avec de la laine Rico qui avait très mal vieilli et je l'avais fait trop court. La deuxième fois c'était pour mon mariage et je l'avais fait avec de la Feel Light de chez Fildar, mais autant dire que bon, je l'ai passé une fois en machine, il a feutré, c'était l'horreur. Donc là je vais le faire avec des vraies belles laines, je vais le rallonger un peu. J'adore ce patron parce que moi j'adore le point de riz. Donc je suis bien contente. Je vous montrerai ce soir le mélange que je vais faire. J'espère que l'échantillon sera bon. Et normalement ça devrait aller assez vite parce que c'est de la grosse laine. Ensuite il faut que je m'attaque à la couverture pour mon neveu qui va naître en novembre. Donc il serait temps que je le fasse. Et puis voilà, sans oublier les autres projets. Donc voilà, je vous ai épargné ma tête du matin, hein, je suis sympa. Et là je vous dis à bientôt parce que je suis en retard. J'ai un colis qui arrive au magasin plus tôt que prévu et il va falloir que j'y aille. Donc voilà, je vous montrerai... je vais essayer de le crafter maintenant et de l'enfiler rapidement pour vous montrer ce que ça donne avant de partir. Hop, voilà, alors je l'ai pas du tout crafté, j'ai pas fermé les bras, mais en gros ça donne ça. Voilà, le petit short de sport c'est cadeau, hein. Voilà, il est trop beau, je suis trop contente, du coup j'ai trop hâte. Je crois que je vais le porter sans le bloquer. Non, si, il va falloir, parce que la patte de boutonnage, elle part en live complet, mais il est trop bien, voilà. Donc là, il faut que je rentre tous les petits fils, sauf qu'en fait, mon nécessaire à aiguille à laine est à la mercerie, donc il faut que je pense à le ramener tout à l'heure. Voilà. Hello, il y a longtemps que je vous avais pas montré ma tête au matin, au réveil. On est samedi 1er octobre, il est pas tout à fait 8h du matin, et donc il est temps de terminer le vlog de septembre, d'attaquer celui d'octobre, même s'il s'enchaîne en termes de montage. Septembre ça a été un super mois, que je ne suis pas près d'oublier. C'est passé vite et pas du tout à la fois, donc c'est plutôt bon signe. Au magasin ça a été la folie, c'était trop bien, donc pourvu qu'octobre soit pareil. Et voilà, on a fait plein de choses, donc c'était très sympa. Je commence à accumuler pas mal de fatigue, mais c'est normal, et c'est que le début, donc l'automne arrive. Je vais en profiter pour me passer en mode un peu plus cocooning, et puis profiter aussi du fait qu'il fasse moins beau pour moins sortir. Mais là c'est pas pour tout de suite, parce que ce week-end donc, je pars à Lyon. Je m'apprête à rejoindre les copines là, pour prendre le bus, partir à Lyon au Knit-It Festival de laine. C'est quelque chose qu'on avait prévu depuis longtemps et on est trop surexcités à l'idée de se faire un petit week-end entre copines. Ça va être une journée riche en rencontres, je pense, en échanges, etc. Donc ça va être une journée épuisante. Ce soir on se fait un petit resto, ça va être super sympa. J'ai évidemment pris 3 projets à tricoter avec moi. J'ai pris mon gilet Sophie B qui avance très bien, en aiguille de 7 forcément. Le seul truc c'est que je crois que je vais être à court de laine assez rapidement, donc voilà, et je vais pas repasser par le magasin pour en reprendre avant de prendre le bus, donc voilà. Du coup j'ai pris en parallèle une paire de chaussettes qu'il faut que je fasse pour le cours de la semaine prochaine, accessoirement. Et puis si vraiment j'avance très bien, ce dont je doute, j'ai pris un pull 13KO de Elong avec Anna que je tricote en même temps que mes élèves, mais qui pour l'instant n'a pas commencé. Voilà, toujours un peu à la ramasse. Voilà pour les projets, donc non, ça va être très sympa ce petit week-end. Du coup la boutique reste ouverte aujourd'hui, c'est Elia qui s'en occupe. Il est rentré très tard du travail cette nuit, le pauvre, donc je culpabilise un petit peu. C'est très exceptionnel hein, que je m'absente comme ça. Mais après j'y vais aussi au Knit-It pour rencontrer des fournisseurs, notamment Caroline qui est l'une de mes dealeuses de laine préférées, avec qui j'ai rendez-vous cet après-midi. Il y a les gens de chez Fonty aussi qui seront là, enfin voilà, il y a plein de monde à rencontrer, donc ça va être très sympa. Et on rentre avec les copines demain en fin de journée. Donc week-end un petit peu fatigant, mais ça va faire du bien. Le week-end prochain je pars à Paris, voir des copains.
pour des anniversaires, etc. Donc c'est pareil, ça va être dense mais intense et sympa. Et après, repos à fond. Voilà, je vous dirai bientôt pourquoi j'ai besoin de beaucoup de repos, mais pas tout de suite. Voilà, donc je vais finir de boire mon café au lait et je vais aller réveiller mon cher et tendre époux qui dort encore, le pauvre. Et je vous dis à très vite, évidemment, je filme tout ce que je peux au Knit It. Je vais essayer de rien oublier et je vous emmène avec moi en balade ce week-end. Coucou, on est lundi 3 octobre, je me réveille d'une énorme sieste, d'où ma coupe de cheveux absolument improbable. Et je voulais vous parler un peu du week-end que je viens de passer. Donc on a passé un merveilleux week-end avec les copines. On est parti donc samedi matin en bus direction Lyon pour le festival Knit It. Donc festival de tricot et de laine. On est arrivé sur le festival en milieu de journée, à peu près vers midi. On a mangé malheureusement sous la pluie parce que on a pris la pluie à l'arrivée à Lyon et on l'avait déjà quand on est parti de Dijon. On a passé donc une partie de l'après-midi sur le salon, enfin toute l'après-midi en fait de 13h à quasiment 19h. Il y avait beaucoup de monde samedi, du coup c'était bien chargé. Moi j'ai fait pas mal on a fait le tour des stands, on en a profité pour papoter avec plein de monde. J'ai vu Caroline, donc qui est l'une de mes fournisseuses de laine pendant 1 heure, c'était très chouette, on a parlé un petit peu des nouveautés que je pouvais rentrer au magasin. Et puis quand je suis ressortie vers 17h, c'était un peu plus calme, donc c'était aussi très agréable de pouvoir profiter un peu de la fin du salon. Voilà, on a traîné sur le salon, surtout moi et Fanny en fait, on a beaucoup papoté sur le stand de Yarn by Simone en fin de journée le samedi. Ensuite on est allé à l'appart hôtel qu'on avait loué qui était à 5 minutes de l'embarcadère où se tenait le salon, donc ça c'était vraiment chouette parce qu'on était épuisés. On s'est fait une petite pizzeria entre copines, après on a tricoté dans les chambres tout ensemble en buvant des tisanes, voilà. Et puis on est allé se coucher. Et le dimanche matin, rebelote, moi j'avais rendez-vous à 10h avec Aurélie la souris qui est une jeune femme avec laquelle on échange depuis des années, voire 10 ans peut-être, depuis que l'époque de nos blogs respectifs, donc c'est dire, et on s'était jamais rencontrés en vrai, donc c'était l'occasion. Elle vient d'Aix-en-Provence, donc voilà, c'était parfait, elle repartait en milieu de journée, donc on a bu un petit café et mangé un gros croissant à l'entrée du salon le dimanche matin au soleil parce qu'il faisait très beau. Ensuite moi j'ai rejoint les copines, on a refait les tours des stands, etc. Et puis on est resté sur le salon jusqu'en milieu d'après-midi pour ensuite aller reprendre notre bus et rentrer chez nous, retrouver nos maisons et nos maris et nos enfants pour celles qui en ont. Voilà, et on a passé un excellent week-end, c'était hyper riche en rencontres. Moi j'ai été ravie de pouvoir voir plein de gens. J'ai vu notamment, j'ai revu mon amie Joyce de Pom Pom Girl Mercerie et j'étais trop contente de la voir, même si c'était express parce que la pauvre a été débordée tout le week-end et c'est tant mieux pour elle, mais j'étais absolument ravie de la voir. Vous verrez, j'ai beaucoup craqué sur son stand, je vais vous montrer. J'ai pu rencontrer Stolène qui est la créatrice de Nal, donc qui est la designeuse qui a fait le gilet Parodia que je viens de terminer, qui est adorable. J'ai croisé Julie, si je dis pas de bêtises, de la marque Apollonie, qui est très gentille. J'ai eu un énorme coup de foudre amical pour Simone de Yarn by Simone, qui est une personne incroyable avec laquelle on a beaucoup parlé. J'ai pu rencontrer Julie de Lily Comme Tout en vrai, et ça c'était sympa. J'oublie sans doute plein de gens. J'ai rencontré aussi la jeune femme qui s'occupe de Communauté Tricot France et je suis désolée parce que j'oublie son prénom et je suis impardonnable. Voilà. Qui est-ce que j'ai rencontré encore? Beaucoup de monde.
C'était très chouette. J'ai fait, j'ai fait des pieds et des mains le dimanche pour voir Alice Hammer avant de partir. Parce que vous connaissez mon amour pour l'univers de cette créatrice. Donc avec Alice, on finit par se connaître à force. Et je voulais absolument la voir avant de repartir. J'avais mis pas mal de gens sur le coup et les gens venaient me chercher en me disant mais je l'ai vue par là, vas-y et tout. Donc je l'ai traquée, la pauvre, tout le dimanche en fin d'après-midi. J'ai fini par la voir avant qu'elle reparte à Vichy. Donc c'était très cool. Voilà, juste pour lui dire bonjour. La pauvre a dû me prendre pour une cinglée. Et voilà, donc c'était très très chouette ce week-end. C'était un petit peu épuisant, mais à refaire l'année prochaine avec grand plaisir entre copines parce que c'était vraiment super. Donc voilà, je pense que j'ai oublié personne. Merci aussi pour toutes les personnes qui me suivent ici et qui sont venues me voir sur le salon pour me dire qu'elles aimaient mes vidéos. Ça me fait toujours immensément plaisir, même si à chaque fois je suis toujours un petit peu mal à l'aise parce que je me rends pas toujours compte en fait de cette image que je renvoie sur les réseaux sociaux et au fond de moi je suis un petit peu timide hein, et j'ai toujours voilà, je me rends pas toujours compte en fait à quel point ces vidéos sont regardées par des vrais gens derrière leurs écrans et voilà, donc je suis désolée aussi si je vous ai snobé entre guillemets parce que vous étiez déjà venu me parler l'année dernière. Sachez que je ne suis absolument pas physionomiste et c'est catastrophique. Donc si je vous ai snobé, c'était pas du snobisme, c'est juste que je vous ai pas reconnu et j'en suis vraiment navrée. Mais vous le saurez, je le fais vraiment pas exprès, mais j'ai aucune mémoire des visages sur le long terme. Voilà, donc je suis désolée, mais en tout cas ça me fait toujours plaisir quand vous venez me voir et quand on peut échanger 5 minutes, donc c'était toujours très agréable. Et ça m'a fait rire aussi que les gens s'inquiètent de ce que devenait le magasin le samedi quand ils me voyaient dans les allées du salon. Donc je les rassurais en leur disant que le magasin n'était pas fermé, mais que c'était mon cher et tendre époux qui s'en occupait et qui s'en est très bien occupé. Voilà, je vais vous montrer mes achats de ce pas, pour vous montrer tout ce sur quoi j'ai craqué. J'ai été quand même relativement raisonnable, vous allez voir. Alors j'étais partie avec des idées en tête, à savoir une quantité pull pour me faire un pull mimosa de Nal dans des tons plutôt vert sapin, vous allez voir que c'est un échec. Et puis j'avais dit aussi une quantité pull pour me faire un tulip cardigan de Melody Hoffman. Finalement arrivée sur le salon, je suis passée sur le stand des petits pois parisiens et j'ai littéralement eu un coup de foudre pour cette laine. Qui a des petites paillettes. C'est une base 75% Mérinos Superwash, 20% nylon et un petit peu de Stellina. Voilà, que je vais coupler avec un mohair blanc tout simple ou un peu cassé, je sais pas, de chez Knitting for Olive, il faut que je vois. Au départ, je voulais le faire avec, je voulais faire le cardigan justement tulip, et en fait, je me dis que ce sera beaucoup plus joli d'en faire un pull basique tout simple. Donc, je pense que je vais faire soit un novice, soit un balloon, soit un no-frill, je sais pas trop, je verrai en fonction de mon échantillon. Voilà, en tout cas je la trouve très très belle cette laine. Ensuite j'ai craqué littéralement sur la couleur Frida chez Yarn by Simone, donc c'est un peu la couleur, j'ai fait un peu mon pigeon, hein, beaucoup de monde l'a tricoté cette couleur, je la trouve absolument sublime. Donc j'ai pris 3 écheveaux de fingering et 3 écheveaux de mohair. Pareil, au départ je voulais en faire un pull, en fait finalement j'en ferais peut-être bien un gilet mais pas celui que j'ai en tête, je sais pas trop encore, je vais voir, peut-être un des patrons de My Favorite Things Knitwear que mon amie Fanny a tricoté déjà. J'ai envie d'un pull un peu structuré, style le gilet Minawet de Longa Vecana, mais comme je l'ai déjà tricoté, j'ai envie de faire un autre patron. Mais en tout cas, j'adore cette couleur, donc voilà. Sur le stand de mon amie Joyce, j'ai craqué pour des petits anneaux marqueurs trop mignons comme ça avec des paillettes, des petits boutons pigeon wishes qui sont absolument sublimes. Hop, ça c'est le flyer de cette année. J'ai acheté un petit compte-rendu trop mignon. Voilà. Un badge beaucoup trop joli aussi, qu'on peut tourner. Hop. Et puis mes copines sont adorables et m'ont acheté ce petit pins pour porter mes anneaux marqueurs. Voilà. Elles sont beaucoup trop adorables. J'ai aussi acheté cette laine pour faire un bonnet pour Elia, mais j'ai trouvé que le bleu. Alors il rend très mal là, il est beaucoup plus lumineux en vrai. Il voulait du bleu et du blanc crème, donc je lui trouverai le blanc ailleurs. Et puis sur le stand de Soc Una Troca, qui est une marque espagnole, j'ai acheté ce petit écheveau de 50 grammes, et ça c'est quand même une excellente idée pour faire des chaussettes, parce que j'aime beaucoup le stand de ces personnes, qui avaient l'air absolument adorables, et je voulais les soutenir, et j'ai craqué sur cette couleur. C'est un peu improbable pour des chaussettes, mais je trouve ça plutôt sympa. Voilà, voilà mon petit butin. Franchement, c'est assez raisonnable hein, pour 2 jours sur un salon de laine. Hop, chez Joyce, on a aussi eu droit à ce petit
autocollant. Et puis, parce que ma copine elle est quand même trop sympa, j'ai eu droit à un tote bag Pompon Girl Mercerie qui est quand même trop classe. Et puis Lily comme tout m'a offert ce petit pins aussi. Voilà pour le butin. Sinon j'étais à court de laine pour faire mon Sophie B dans le bus, donc j'ai avancé dans une chaussette. Voilà, avec une laine dont je ne sais plus d'où elle provient, mais j'ai avancé dans une chaussette. D'ailleurs j'ai mon cours de chaussettes samedi, donc il faut que je la termine pour que ça me serve de brouillon. Comme ça j'aurai une nouvelle paire de chaussettes pour l'hiver. Donc j'ai fait tout ça hier, ça avance vite mais pas autant que je voudrais. Et puis autre bon plan de la journée, je suis passée à la foire Faux tout à l'heure, ma vie est passionnante. Et pour 1,40 € j'ai acheté ça, voilà. Et je sais pas si ça vous parle mais c'est un peu la grande mode dans le marketing du tricot en ce moment, c'est vendu la peau des fesses littéralement par des marques. Et en fait ça vous sert à mettre vos mailles en attente, mais c'est ni plus ni moins que des gros Scooby-Doo. Et je vais voir si avec des Scooby-Doo tout court beaucoup moins cher ça fonctionne, mais il n'y a pas de raison. Voilà, donc ça c'était la minute bon plan bon plan Mercerie Mimosa. Voilà, bon bah écoutez, moi je vais ranger tout mon bazar et puis je vais me mettre en mouvement parce qu'il est déjà très tard et avec ma sieste j'ai pas été très productive. Je vous dis à plus tard. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Coucou, on est jeudi 20 octobre et je crois que j'ai un petit peu délaissé ce vlog ces derniers jours, enfin ces dernières semaines. Ouais. J'avoue que là, le rythme en octobre est très soutenu. J'ai beaucoup de cours particuliers la journée, ce qui fait que du coup j'ai beaucoup moins de temps pour avancer sur le reste de mon travail. Donc voilà, on peut pas être partout, je peux pas me multiplier, mais j'adore donner des cours et je vais pas me plaindre d'avoir beaucoup de demandes, donc c'est chouette. C'est vrai que je suis un petit peu à la ramasse. Je viens seulement de publier le planning de novembre du magasin, donc autant dire que c'est très tard. Et voilà, et donc du coup j'avance pas sur grand chose et j'oublie un petit peu de filmer, j'avoue, parce que j'ai pas grand chose à vous montrer. Mes journées ne sont pas très passionnantes en dehors de mon activité professionnelle, donc voilà. Là je vous cache pas que je suis rétamée et j'attends avec impatience le week-end. Côté couture, bon c'est le néant total, hein, comme vous le savez, j'ai pas touché à ma machine à titre personnel depuis le mois de juillet. Mais côté tricot, j'ai donc fini de refaire l'une des manches d'un pull que j'avais tricoté pour ma soeur, donc qui est le pull Sunday Sweater de Petite Mythe en ombelle violette que je vous ai montré là, que j'ai filmé. Les manches étaient trop courtes de 10 cm, donc j'ai tout rallongé, enfin j'ai tout détricoté dans un premier temps, ce qui a pris un certain temps parce que c'est insupportable de détricoter de la ombelle. Et puis donc j'ai terminé de refaire une des premières manches, donc j'ai rajouté 10 cm de jersey, puis les 5 cm de côte requise. Et là, donc je suis en train de faire la deuxième. J'ai mis mon Sophie B en pause parce qu'en fait j'ai attaqué la couverture tout à l'heure là pour mon neveu qui doit naître bientôt et qui va naître plus tôt que prévu sans doute. Donc il fallait absolument que je fasse le début de la couverture. Donc c'est ce que je suis en train de faire là. Et puis là, il est pas tout à fait 22 h, je suis rentrée du travail il y a une demi-heure, je viens de manger. Je me suis posée dans le canapé, je vais tricoter un petit peu en finissant un épisode d'une série et je vais aller me mettre au lit parce que je n'en peux plus. Voilà, sachant que demain il y a Mélanie de Faye qui arrive à Dijon pour un week-end d'atelier avec Cindy, donc ça va être super. Mais ça va pas être de tout repos, donc voilà. Et là, promis, je vais essayer de filmer les choses. Promis, je vous oublie pas. Je vais me rattraper sur les 10 derniers jours du mois, je vous le promets. Je vous embrasse et je retourne à mon tricot.
31 octobre, donc il est temps de terminer ce vlog de septembre et d'octobre. Alors je n'ai pas été hyper assidue, j'avoue, le mois qui vient de s'écouler. Mais je vais essayer de me rattraper sur la fin d'année, même si c'est pas gagné. Comme vous avez pu le voir, là j'ai profité de ce long week-end férié pour remonter une des machines à coudre à la maison et essayer de coudre. Hier je me suis lancée dans un sac banane de Fier comme un pan, un espèce de kit, mais en fait je manque de place et c'est quand même pas terrible de coudre dans la salle, dans la cuisine, mais je vais quand même essayer là ce soir d'en faire un petit peu. J'ai profité de cette journée pour faire venir une coiffeuse à domicile, Mathilde de la Malcabine, parce que mes cheveux en avaient vraiment besoin et du coup ça fait du bien. Voilà, j'ai vu des copains ce week-end, on a passé du temps en famille, donc c'était chouette. Et demain c'est encore le week-end puisque je ferme pour le jour férié et on compte absolument ne rien faire à part rester à la maison, tricoter, faire du crochet, un peu de couture, éventuellement ranger la maison, ce qui ne fera pas de mal. Enfin voilà quoi. Bon, novembre et décembre s'annoncent chargés en termes de vie d'entreprise. C'est une grosse période pour le magasin, mais en termes d'à côté, je ne sais pas trop. Je vais quand même essayer de garder une machine à la maison pour essayer de coudre un petit peu sur les jours de repos, parce que ça me fait du bien et surtout ça me manque. Donc voilà, je vous tiens au courant. J'espère que ce petit vlog vous aura plu quand même. Je vous dis à très vite, encore merci pour votre fidélité, et je vous dis à tout bientôt pour le mois de novembre et de décembre.